Oh là 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 là. Mon petit, Étienne, il n'y a rien dans le frigo, pourquoi? Il n'y a rien dans le frigo? Je dois le prendre quelque chose rapidement. Oh my godness. Shalom à tous. Je veux voir les cœurs. Excusez-moi, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut commencer à pomper les cœurs? Le direct a déjà été attaqué. Dès qu'on lance le direct, net attaque violente. Je veux voir les cœurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je veux voir monter les cœurs. Je suis sur la page très restreinte. Donc je veux voir les cœurs. Je veux voir tout le monde pomper les cœurs. Parce que ces sorciers-là, ils pensent que... Pompez-moi les cœurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je veux voir monter les cœurs. Je veux voir monter les cœurs dans une haute dimension. Je veux voir monter les cœurs. Je veux voir monter les cœurs, 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 monter les cœurs. Ouh, Seigneur, ta grâce. Je suis fatigué, mais on va le faire quand même. Je suis très fatigué. Aujourd'hui, je ne devais même pas faire de direct à cause de la fatigue, mais il est plus qu'important qu'on parle un peu. Pas beaucoup, mais juste un peu. Je ne vois même pas les cœurs. Hé, Seigneur, Mathieu, vos histoires de pages Facebook, là, ça va me tuer à la fin. On a bloqué toutes mes pages. Toutes mes pages. Aujourd'hui, mais je ne peux même plus lancer un direct, avoir mes 10 000 personnes connectées comme avant. Quelqu'un dit quoi? Il faut parler avec des versets bibliques. Ok, mais partagez la vidéo. Je ne vois pas les partages pour le moment. Ah, j'aime ces genres de défis là. J'aime ça. Veuillez m'appeler le petit féticheur là. Voilà. Mathieu, il dit qu'il a été surpris. D'accord? Il dit qu'il est tombé dans un piège. Les gars, je vous demande pardon. Partagez-moi la vidéo là, s'il vous plaît. Je vois pas les partages. Je vois pas les partages. Je veux voir les 50 000 personnes connectées. Et on va commencer à se parler un peu. Même, hélas, 1000 fois hélas, toutes mes pages, ma page principale, qui est Makosso Camille, si vous l'avez constaté, je fais plus de direct là-dessus. Parce que depuis l'affaire de la petite Lola, ma page a été restreinte. Mais je vais utiliser la deuxième page quand même. Je vous demande à tous ceux qui sont connectés de partager la vidéo. Le père de la nation, merci pour le mot. Je t'aime depuis le Sénégal. Fatou Mané, que Dieu te bénisse. Mais je veux voir les partages. Vous savez, pour partager une vidéo du général Camille Makosso, c'est la chose la plus simple et la chose la plus rapide. Et aujourd'hui, je vais prendre le soin de faire des dons. Je ne peux jamais faire un direct sans faire des dons. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, je vais prendre le soin d'offrir. Bon, mon équipe m'a demandé de ne plus présenter de l'argent. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons mettre 1 500 000 francs en jeu pour ceux qui vont partager cette vidéo. Dès lors, je vous montre rapidement comment partager la vidéo. Voici la vidéo qui se présente ici. Là, mettez les cœurs. Pompez-moi les cœurs ici pour protéger le direct. Pompez les cœurs ici pour protéger le direct. Là, vous cliquez partager. Vous allez voir à droite. Par exemple, ici, ils vont mettre partager dans le groupe. Comment je suis sur ma page. Vous mettez ici les cœurs. Je vais prendre le deuxième téléphone. Oh, le deuxième téléphone aussi, il est éteint. Hey, sorcier, gougnon. Mettez-moi les cœurs. Je veux voir les 5000 personnes connectées, mes amis. Appelez-moi tous les féticheurs de la Côte d'Ivoire. Appelez-moi ceux qui disent qu'ils s'appellent les Kamites. C'est-à-dire eux là. Ils veulent qu'on retourne dans la tradition de nos parents. Appelez-les ici. J'ai un message pour eux. Appelez-moi KS Bloom. Je veux voir taguer KS Bloom. S'il vous plaît. Taguez-le. Taguez-moi le féticheur avec qui j'ai été sur le plateau de télé, qui fait une vidéo et qui dit qu'il a été surpris. Appelez-le ici. Mes amis, ce qui sortira de ma bouche ne sera pas bonne pour certaines personnes. Appelez-le s'il vous plaît. Je veux voir les partages. On a combien de partages? Nous sommes actuellement, regardez vous-même,
Moi, je parle avec des évidences et avec des preuves. Nous sommes à combien de partages? Je ne vois pas les 5000 partages. Nous sommes à 109 partages. C'est une honte. Voici le direct ici. Voilà. 109 partages. C'est une honte. Plus de 1000 personnes. Je demande au peuple de Dieu, je demande à tous les musulmans qui ne sont pas d'accord pour le fétichisme, qui ne sont pas d'accord pour le maraboutage, de partager cette vidéo. On est fatigué des féticheurs dans ce pays. Ils nous proposent du zamou. Des jeunes brouteurs sont aujourd'hui devenus fous. Où était le fétiche? Je demande et j'insiste, partagez la vidéo. Tous ceux qui vont partager la vidéo, me faites les captures. Vous m'amenez ça sur mon compte, sur ma page Facebook, la page Révérend Camille Makosso. Et on va prendre le soin de parler. Mathieu, est-ce que le direct est partagé sur toutes les pages? Tu en es sûr? Vérifie encore. Vérifie bien, vérifie bien. Va sur les différentes pages et puis vérifie. Parce que je vais allumer ce soir-là. Très mal. Ok. Je vois que c'est partagé ici. Très mal. Je ne parle pas si je ne vois pas les 5000 personnes. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Partagez la vidéo. Écrivez Jésus est Seigneur. Écrivez Jésus est Seigneur. On va se dire quelques petites vérités. Aziz, tu dis qu'on ne t'a pas prévenu. Hein, mon fils, quand je t'appelle mon fils, tu veux discuter avec papa. Asseyez-vous, prenez votre tabouret. Je ne vois pas les partages. Je veux voir les partages. Tu ne peux pas être un chrétien. Après une telle victoire, ne pas partager la vidéo, c'est grave. Je te dis pourquoi. Depuis plusieurs années, on est en Côte d'Ivoire. À chaque fois, il y avait une émission, pour ceux qui se rappellent, qu'on appelait Mythe et Mystère, qui passait sur la radio Côte d'Ivoire. On invitait les pasteurs pour les humilier. On invitait les hommes de Dieu pour les humilier. On les mettait face à des féticheurs. On les mettait face à des personnes qui venaient raisonner pour nous ramener dans la tradition africaine, dans les pratiques des adorations africaines. Aujourd'hui, là, je suis devant vous. Je ne suis pas ailleurs. Celui que vous considérez comme le faux pasteur, celui que vous appelez le bonbon pasteur, il est devant vous aujourd'hui. Partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. J'ai dit, je ne parle pas si je ne vois pas les 5000 personnes connectées. Non. Je ne parle pas si je ne vois pas les 5000 personnes connectées. Parce qu'il s'agit d'une confrontation de puissance. Voilà. On les a tous laissés parler dans ce pays. On les a tous regardés dans ce pays. Ils ont tous pensé qu'ils sont trop forts dans ce pays. Jusqu'à venir dire qu'eux, ils peuvent rendre un pasteur aveugle. Aïe. Partagez la vidéo, mes amis. On est à combien de partages? Où sont mes commandos? Je ne vois même pas mes commandos connectés. Aïe. Mais qu'est-ce que c'est? Je sens que je vais renvoyer tous mes secrétaires. Hein? Je vois tous mes commandos connectés et partager ce direct. Mes amis, partagez-moi la vidéo. Partagez. Je veux voir. Je commence à parler. Si je vois minimum les 5000 personnes connectées. Partagez la vidéo. Écoutez la musique. Il a dansé un peu pour monter au petit sorcier. Le monsieur là, où il est? Attendez, il a monté rapidement son visage. Aziz. Parce qu'on vient la même région, tu as pensé qu'on est camarades. Le monsieur qui est là, avec son bâton de fétiche là, lui qui est là, il a lui monté aujourd'hui qu'on n'est pas camarades. Partagez la vidéo. Tu as osé menacer KS Bloom. Tu as dit que tu as des papous à casser sur KS Bloom. Tu as cassé le papou là ce soir. Fils, tu vas casser le papou. On n'est plus dans un jeu. Voilà. Petit. Amène-moi l'eau là, petit. Qu'est-ce qui t'arrive, Étienne? Faut te ressaisir, mon petit. Dépose les pattes d'eau là, enlève, donne-moi 2 bouteilles. Faut qu'ils soient inspirés. Encore une autre bouteille. Ok, mets le reste là. Dépose tout ça, après tu vas ranger ça. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Je ne vois pas les 5000 personnes connectées. On n'est pas sur ma page principale. Tous ceux qui vont partager cette vidéo, je me mets à genoux devant Dieu. Je lève mon doigt vers le ciel. Que tout sorcier qui parle contre votre vie, dans ce mois de novembre, ce sorcier-là meurt. Partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. On a combien de partages? Permettez-moi de contrôler rapidement. Nous sommes à 1600 partages. Je ne vois pas les 6000 partages, je ne peux pas commencer. Voilà, 1600 partages. Ici, là, pompez-moi les cœurs, pompez les cœurs. Pompez les cœurs, pompez les cœurs. Cliquez ici, partagez. À droite, vous allez voir partager dans le groupe. Et vous partagez dans tous les groupes. Vous faites les captures, vous m'amenez ça sur ma page
inbox. Tous ceux qui vont partager exactement dans 30 groupes, ce soir, vous êtes retenus parmi les personnes qui vont partager les 1 500 000 francs. Partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. On a combien de partages? Je veux voir 1000 personnes partager la vidéo dans seulement 10 groupes. Seulement. Et vous m'amenez les captures. Aïe. On est à combien de partages? On est à 1800 partages. Camille Makosso parle toujours avec des preuves. Je retourne devant vous. Voilà. Voilà. Nous sommes à 1800 partages. Donnez-moi les 10 000 partages. Aujourd'hui, là, vous allez le faire. Parce qu'on a trop humilié les pasteurs dans ce pays. Il y a les bons pasteurs et les bonbons pasteurs. Ça bouille sucré. Ils prêchaient comme Jésus, mais ne soyez pas surpris. Vous-même, vous savez, il y a des gens à Abidjan qui ne veulent pas voir l'église passer. Koudounion et Koudounion. Aujourd'hui, là, les bonbons pasteurs vont vous parler. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Féticheur va venir parler devant Jésus. Son mondial féticheur. Au dire vous parlez la vérité. Partagez-moi la vidéo. Voilà. La victoire de Jésus sur le diable. Non, Jésus est Seigneur. Écrivez Jésus est Seigneur. Partagez la vidéo, appelez le féticheur. On va le délivrer. Je vois pas les cœurs, je vois pas les cœurs. Hey! Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Écrivez-vous tous. Jésus est Seigneur. Tous ceux qui vont écrire, que l'Éternel vous bénisse. Celui qui met un mauvais commentaire, vous le délivrez. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. À la mort de Jésus, Satan a cru qu'il avait gagné. Et pourtant, c'était un grand piège. Dans toi, voilà sa défaite. Tous tes problèmes, Jésus les a laissés dans le tombeau. Le célibat est resté dans le tombeau. La maladie est restée dans le tombeau. Jésus a gagné. C'est la défaite totale de Saint Jésus. C'est la défaite totale de Satan. Ils ont tout fait, mon Jésus a gagné. Hey! Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Jésus est Seigneur. Écoutez bien. Étienne. Étienne. Dépêche-toi. Envoie à Europe. Le lien est là pour dire à Europe. C'est la défaite totale de Satan. C'est la défaite totale de Satan. C'est la défaite totale de Satan. Ils ont tout fait, mon Jésus a gagné. Jésus, ma victoire. Jésus, dis-moi la vérité, qui a gagné? Jésus, c'est Jésus qui a gagné pour ses cris de joie. Jésus, c'est Jésus qui a gagné, salut ton voisin. Jésus, oh, il a gagné. Jésus, j'ai dit, il a gagné. Jésus, personne ne peut délivrer comme Jésus. Jésus, oh, il a gagné. Jésus. Je ne vois pas les cœurs, je veux voir les 3000 personnes. Partagez la vidéo. Aïe. Ah. Jésus, il a gagné. Jésus, il a gagné. Jésus. Écrivez Jésus est Seigneur. Jésus, il a gagné. Jésus, Jésus, il a gagné.
Si c'est lui, salue ton voisin. S'il a gagné, fais un tour à ton voisin. Ah, il a gagné. S'il a gagné, c'est plus de joie. Ton carrière, c'est plus de joie. Ta vie. Partagez la vidéo. Ton travail, il a gagné. Pour tes affaires, c'est plus de joie. Ah, il a gagné. Pour ma nation, il a gagné. Mon Jésus est trop puissant. C'est toi. Hey, ça fait un chaud. Il a chaud. Ça fait un chaud. Il a chaud. La main, c'est la vie. C'est-à-dire, Aziz, déjà même quand on regarde ton visage, c'est-à-dire de la manière dont tu étais énervé, pour faire la vidéo sur Kais Bloom, ton visage révèle qu'il y a un esprit de serpent en toi qui doit sortir. Regarde ton visage, Aziz. On sent qu'il y a un esprit de serpent. Partagez la vidéo, mes amis. Tous sont en train de signaler la vidéo. Allez regarder sur leur page, ceux qui disent qu'ils sont féticheurs. Allez voir combien de fois leurs fidèles qui sont dans la bêtise, sont zélés, sont motivés à partager leurs vidéos, sont motivés à partager leur propagande. Donc, on ne va pas s'asseoir pour dire ce soir, non. La vidéo qu'il a eu à faire. J'ai parlé avec Kais Bloom. J'ai dit à mon fils, ne parle pas. Parce que tu n'es pas à ce niveau-là. C'est Papa Namakoso qui va faire la délivrance du féticheur. Partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas les 3000 personnes connectées. Hey Seigneur, ma page principale est attaquée. Ma page principale est attaquée. J'ai mal. J'ai mal, mes amis. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Partagez-moi la vidéo parce que j'ai mal. J'ai très mal, mes amis. J'ai très mal. J'ai très mal de constater que mes pages sont attaquées. Hey Dieu, qu'est-ce que vous essayez de toucher encore? Voilà ce qu'il ne devait pas faire. Hey Seigneur. Mathieu. Voilà. Hey, il a failli gâter direct là. Partagez-moi la vidéo. On a combien de partages? On va écouter très bien ce que le monsieur dit. J'explique à ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit. Depuis exactement 24 heures, nous avons eu le débat quand? C'était vendredi. Depuis hier samedi, toute la Côte d'Ivoire et le monde entier est en train d'amener des messages au général. C'est la première fois, je suis surpris. On me dit, mon général, tu as une vidéo sur la page de Kais Bloom. J'ai dit laquelle? Il paraît que tu as humilié un féticheur. Qui est ce féticheur? Posez-vous les questions. Aziz 47 est le féticheur le plus médiatique de la Côte d'Ivoire. Il est celui-là même qui passe sur les plateaux, les radios, les télés pour dire que c'est lui qui donne le pouvoir aux pasteurs pour faire des miracles dans leur église. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Il dit que lui, le pasteur qui le défie, il a le pouvoir de le rendre aveugle. Dès lors, la majorité des pasteurs de Côte d'Ivoire ne veut pas avoir affaire à lui. Puisqu'il dit qu'il a la liste des pasteurs qui vont prendre médicaments chez les féticheurs. C'est lui qui le dit. On va écouter ce que le monsieur dit. Et puis je vais revenir un peu sur ce qui s'est passé le vendredi. Parce que Aziz nous fait croire que lui n'était pas informé, mais moi, j'étais informé qu'il y avait un débat. La première fois, nous avons un féticheur qui dit que ses génies lui parlent, mais ses génies ne l'ont pas prévenu où il partait. Aziz, tu vas abandonner tes fétiches pour venir servir Dieu. C'est moi qui t'ai dit ça. Écoutons-le. Salut. Écoutez-le bien. J'ai fait cette petite vidéo. Vous savez, d'abord quand il commence, il est très malin. Salut à tous les réalistes. Vous n'êtes pas des réalistes, vous êtes des plaisantins. Aziz, je te répète ce que j'ai dit. Toi, tous les kamites, ceux qui croient au Dieu de l'Afrique, vous êtes des comédiens. Vous êtes des plaisantins. Et vous êtes des bâtards spirituels. Je ne serai pas tendre. Parce que tu ne peux pas te permettre de t'asseoir, faire une vidéo et menacer un chanteur de l'Éternel. En tant que qui? Fils, il faut connaître tes limites. Hein? Tes petits esprits de moi et qui tu vas parler au cimetière. Là. On n'est pas tes amis. Plus jamais. Il y a tes délivrés aujourd'hui. Écoutons-le. Salut à tous les réalistes. J'ai fait cette petite vidéo
pour saluer tous les reines du monde entier. Et j'aimerais dire au petit frère Casbloom, je viens de voir sa vidéo, petite partie coupée de Makoso où il était en train de parler. J'aimerais tout simplement dire que je n'ai rien contre toi. C'est les questions qui me sont posées que je réponds. C'est que tu dois te dire. Toi, moi, on ne se connaît pas. Mais Casbloom, il faut savoir que où toi tu dors, il faut bien derrière ma chaussure là-bas. Il dit que là où Casbloom dort, lui, il a sa chaussure là-bas. Hey, féticheur, féticheur. Les petits féticheurs. Les petits féticheurs des quartiers. Les petits féticheurs de maquis. Les petits féticheurs de la brousse. Les petits féticheurs mamailleurs. Que là où Casbloom dort, lui, il a sa chaussure là-bas. Ok. On va te faire reporter ta chaussure aujourd'hui. Parce que tu ne sais pas à qui tu as fait. Dans une vidéo précédente, j'ai eu à dire quelque chose. Pour ceux qui se rappellent, écrivez, je me rappelle. Ceux qui vont s'en prendre à Casbloom, les filles qui se lèvent un matin, oui, j'étais en relation avec Casbloom, il m'a promis le mariage, il m'a donné... Je les ai mis en garde. Elles tous se sont cherchées. Casbloom est le fer de lance de l'église évangélique. Casbloom est la fierté de Jésus-Christ de Nazareth. Casbloom est l'étoile de l'église de Côte d'Ivoire. Il a chanté pour le monde. Le monde ne lui a pas donné gloire. Cette année 2022, devant des rappeurs tels que Didi B, qui ont tous les femmes de ce monde avec eux, Petit Casbloom est venu avec le nom de Jésus. Il a mis pas. Tous les artistes de Côte d'Ivoire ont lu l'heure et ont confirmé que l'artiste du moment, artiste païen, chrétien confondu, il s'appelle Casbloom. Jésus règne sur la Côte d'Ivoire. Petit féticheur, faut t'asseoir. Ta délivrance est en train de venir. Ceux qui vont partager, le chrétien qui va suivre cette vidéo, qui ne va pas la partager est un traître. Regardez la menace. Pourquoi il menace Casbloom? Je vais revenir à ça tout à l'heure. Oh, vous connaissez mal Makoso. Écoutez-le. Hein. Et si tu veux rentrer en salle à un mois là, petit, c'est pas bon. Il y a des noms que tu vas attendre. Oui. Où toi tu es rentré là? Moi je suis le patron. Viens faire sortir. Il y a des noms que tu vas entendre. Là où toi tu es rentré, moi je suis le patron. Ok. Donc il se présente comme le patron des féticheurs. Ah, l'affaire devient intéressante. Aziz, je te dis que tu es un petit. Depuis en Côte d'Ivoire, tu fais ton bruit. Tu parles. J'ai dit, on t'attendait sur Makoso. Makoso là, on dit c'est un faux pasteur. Makoso là, on dit c'est un marmailleur. Makoso là, on dit il fait fétiche. Champion, le nom de ceux que tu connais là, elles n'ont pas le nom de Makoso. Ah, champion, laisse Casbloom. Faut pas te muscler sur le petit frère. On dit voici ta catégorie, viens te mesurer à lui. Toi tu sautes Makoso, c'est si Kais qui t'en va. Laisse Kais. On parle de toi et Makoso. Faut te calmer. J'ai dit à toi tout à l'heure. Écoutons le petit féticheur qui dit qu'il est perdu à l'âge de 4 ans dans une forêt et 2 ans plus tard, il est sorti. Écoutons-le. Comme tu es menacé, on va menacer. Viens faire sortir. Hein, faut faire sortir. Et puis ça va devenir ce que ça va venir. Faut faire sortir. Toi, si tu es en train d'émerger, reste dans ta position. Je n'ai rien contre toi, il faut te calmer. Et concernant la petite partie que tu as partagée, oui. J'ai été invité à une mission surprise, d'abord que tu peux tenir, et de deux. J'ai été invité à une émission surprise. Pourtant, lui et moi, 1 heure avant l'émission, on s'est rencontrés à la chaîne de télé, NCI. Sa femme était là, et puis il était à saluer sa femme parce que lui et moi, on n'a pas de problème, on vient de la même région. Mais à partir du moment où on parle de spiritualité, lui et moi, on n'est pas amis, on est ennemis. Je rappelle une chose. Aziz 47 là, lui et moi, sur le plan spirituel, on n'est pas amis. Nous sommes des ennemis. Son père, c'est le diable. Mon père s'appelle Jésus. On n'a pas de lien en commun. Si dans ma famille, où il y a Jésus là, je suis le plus voyou, je suis le plus délinquant, je suis le plus bandit. Mon papa s'appelle Jésus. C'est lui qui peut me corriger. C'est lui qui peut me frapper. C'est lui qui peut me donner des conseils. C'est mes frères et sœurs qui peuvent tomber sur moi pour dire Makoso, on n'est pas d'accord avec ce que tu fais parce qu'on appartient à la même famille. Dans toutes les familles, il y a toujours un enfant qui est bizarre. C'est moi, l'enfant bizarre de Jésus là, c'est moi. Mais Aziz, tu n'es pas ami à moi. Donc, il ne faut pas prendre du fait que tu es Gagou. Je suis Gagou pour dire que non, on n'est pas frères en Jésus. Tu es mon ennemi parce que tu appartiens au diable. Ton maître, c'est Satan, le père
du mensonge et tu es un menteur. Toi, tu connais le nom des gens qui ont fait travail pour KS Bloom. Donc tu as lancé les faux sons dans le but de jeter le discrédit sur le petit. On connaît ça. Ton père, c'est le diable. Il a traité Jésus de Belzébul. On vous connaît. Que tu sois vaincu aujourd'hui et à jamais. Mais on va écouter le petit féticheur de pacotille. Et de deux, Makosso est un frère que j'appelle souvent pour le développement de nos régions. Mais comme vous êtes dans une position de marmaille et d'anarque ou d'endormir les personnes, il me fait croire qu'il va venir pour qu'on développe la région, on aide notre population, mais en vain, il a toujours parlé, il ne vient pas. Donc, ok. Champion numéro 1. Ma région, là, je viendrai. Mais champion, mon père ne m'a pas appris ma région. Je ne connais pas mon village. Mon père ne m'a jamais amené au village. Ma mère baoulée, elle ne m'a jamais amené au village. Ce n'est pas de ma faute, champion. Mon père est un esprit blanc. Pour lui, là, c'est les nations. Ce n'est pas les villages. Mais comme je viens de quelque part, j'ai l'obligation d'aller un jour dans le quelque part pour apporter mon développement. Il faut te calmer. Voilà. Si toi et moi on a trop parlé au téléphone, c'est peut-être 2 fois. 2 fois, tu m'as dit, Makosso, il y a la région qui est là. Si tu développes, même sur le plan politique, tu peux t'imposer. J'ai été écouté. Mais, si toi et moi, on nous voit ensemble un jour, même dans un restaurant en train de causer, on va dire, Makosso, aller chercher puissance. C'est pour ça, toi et moi, on ne s'est pas encore vu. Enfin, il faut que je te dise la vérité. Je ne suis pas allé te voir pour ne pas que demain, tu puisses dire, ou quelqu'un puisse dire, on nous prend en photo, Makosso est en train de manger avec Aziza 47. Mon frère, que vont dire les chrétiens? Makosso effectivement est un féticheur. C'est à cause de tes fétiches que j'ai peur de m'approcher de toi. Pour ne pas qu'on pense que toi et moi, on appartient au même camp. Jamais de la vie. Voilà. Donc, mes relations avec mon village là, ceux qui gèrent les choses, tu ne les connais pas. Mon père est de Oumé. Tu ne connais pas. Il faut te calmer. Voilà. Donc, il ne faut pas dire aux gens, non, j'ai appelé Makosso, il n'a jamais réagi. C'est à cause de tes fétiches que je n'ai pas encore réagi. Parce que je ne veux pas qu'on m'assimile à tes fétiches. Je ne veux pas que demain, on puisse dire, Makosso, voici la photo où lui et Aziz 47 sont en train de rire. Même s'il veut dire, non, on parlait de la région du Haut-Timan. Parce que tout ce qui est mauvais, on doit l'attribuer à Kabi Makosso. Mais il vient à toi tout à l'heure. On va t'écouter. Tu dis que tu as été surpris. Un féticheur qui se dit médium, qui dit que lui voit. Pour la première fois, il nous dit qu'il a été surpris. Un féticheur médium surpris. Un féticheur médium qui ne voit plus. Donc, il est devenu aveugle. Donc, vous faites quoi aux gens que vous voyez dans le but de les marmailler finalement? Mais ça, je ne vais pas confirmer ni infirmer, je viens en toi tout à l'heure. Parce que le match aller a eu lieu. Il y aura un match retour. Maintenant, là, je t'informe. Parce qu'il paraît que la chaîne, la toi t'a appelé. Tu l'as fait quoi que tu es en voyage? Reviens du voyage. Faut bien te former avec ton clan. Et puis tu viendras affronter le Daichi des pasteurs. El Pibe de Oro. L'homme tombé du ciel sans blessure. L'enfant fou de Jésus. Le bandit. Mon nom, c'est celui qui était le bandit à la croix de Golgotha. Lui là, c'est mon oncle. Donc nous les bandits, Jésus aussi est mort pour nous. Je viens en toi tout à l'heure. Un petit féticheur comme ça. on aide notre population. Toi, t'as venu parler, il a toujours parlé, il ne vient pas. Ouais. Donc, croisant ce monsieur sur un plateau, par surprise, par inattention, on se retrouve là-bas, on me dit non, les gabous se sont retrouvés. Lorsqu'on vous dit que vous êtes frères, vous êtes retrouvés déjà, vous partez déjà en parole de frères. Aziz, toi et moi, quand je suis rentré, je t'ai dit, je vais te délivrer aujourd'hui. On n'a pas dit les gagous. On a fait d'abord 1 heure à la salle d'attente. On n'est même pas rentré dans le studio. On n'a même pas vu une vidéo. De la même manière, tu as été surpris. C'est comme si on m'appelait 1 heure avant. Pour dire, mon général, tu es l'invité de Yves Vidéo avec Aziz 47. Dès qu'on m'a dit ça, j'ai dit, mais le sujet, c'est quoi? On dit, non, viens. Parce que moi-même, je n'aime pas qu'on m'informe le sujet pour lequel on m'invite. Parce que j'aime être face aux surprises. La preuve, la chroniqueuse voulait m'humilier. La chroniqueuse grosse, là. Elle a des poitrines, elle a une poitrine. Elle voulait rentrer dans un esprit d'humiliation. Ben oui, monsieur Makosso, vous ne trouvez pas que vos filles sont surexposées? Il a fallu lui dire, c'est tes enfants, mais c'est mes enfants. Parce que je suis très mal élevé. C'est pèlerinage en Israël quand il a enlevé tous mes démons. Je suis quelqu'un de très mal élevé quand j'ai envie de l'être. Mais par respect pour les téléspectateurs, il y a des choses que j'aime pas. Où est ton église? Vous connaissez l'église de, comment on appelle ça? De Béni-Hill? La plupart des gens qui servent Dieu là, vous connaissez l'église de Maurice Sorilo? Vous
connaissez l'église de Richard, comme on appelle ça, de Renard Bonquet. Il y a des évangélistes prophètes. Ce ne sont pas des hommes d'église. Si vous parlez d'église, mes amis, calmez-vous. Aziz, tu es un menteur. Toi et moi, pendant 1 heure, on était dans la salle. Tu savais pourquoi on était là. Maintenant, un professionnel qui fait fétiche depuis longtemps, qui a participé à des débats sur des radios avec des pasteurs, tu ne peux jamais être surpris. Moi, il t'a dit après, n'importe où on me fait asseoir, on dit Makoso, voici le sujet, je suis prêt. Parce que ça fait un quart de siècle, 25 ans que je fais le même travail. La preuve, je n'étais pas préparé, je ne suis pas venu avec Bible. Je n'ai pas cité des références bibliques parce que je ne savais même pas de quoi on parlait. Mais dans ça encore, champion, tu vas venir te justifier. Un homme qui parle trop après un débat, c'est qu'il veut se juger. Et j'ai dit pourquoi Aziz 47 est fâché. Je vais vous révéler ça tout à l'heure. On va l'écouter un peu. On va écouter un peu. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Un féticheur qui est en face de lui, un pasteur, et qui baisse sa garde. Mathieu, un féticheur qui baisse sa garde. Écrivez Jésus est Seigneur. Mes amis, écrivez Jésus est Seigneur. Le plus grand féticheur de la Côte d'Ivoire est troublé. Le plus grand féticheur de la Côte d'Ivoire est traumatisé. Il ne peut pas dormir. Il doit se réveiller, il entend Makoso. Il doit se réveiller, tout le monde a peur du Joe. Makoso t'a allumé. Makoso t'a allumé, frère. Ce n'est pas Makoso qui t'a allumé. Jésus t'a prouvé que tu n'es qu'un petit ver de terre face à lui. Jésus t'a démontré qu'au lieu d'adorer la créature, il va adorer le véritable Dieu. Mais on va rentrer maintenant dans les papos. Dans les papos. Parce qu'il faut que Makoso casse les papos. Écrivez mon général, révèle, je révèle. Je vais vous dire maintenant les choses. Mathieu, de dévoiler ou je ne dévoile pas? Dévoile mon général. Ok. Je vais vous montrer aujourd'hui pourquoi Aziz a peur, pourquoi il tremble, pourquoi il est en train de se justifier. Non, je n'ai pas été prévenu parce que Aziz 47 a été menacé de mort. Voilà. Partagez la vidéo. Il sait de quoi je parle. Aziz, mon fils, il faut t'asseoir. Je ne vois pas les partages. Je ne peux pas parler. Jamais. Direct, tu ne peux pas parler. Partagez la vidéo. Il faut te calmer. On dit que nous, on n'est pas beaucoup. Moi, c'est le bloc qui passe. On ne va pas les s'enregistrer. En termes de frères. Pourtant, quand toi et moi on s'est vu, on s'est lancé un défi. J'ai dit à te délivrer aujourd'hui. Tu m'as dit, Makoso, aujourd'hui, là, tu vas me connaître. Tu m'as dit ça. On n'a pas parlé en tant que frère. C'est vrai qu'on a causé, on a sympathisé. Puis il a une très belle femme. Non, Madame Aziz, vraiment, vous êtes belle. Féticheur, il sait choisir femme. Féticheur, quand tu es femme, tu viens, il regarde. Et puis il choisit. Féticheur. La femme d'Aziz. Aziz. Il dit, et Doxy Yao. Aziz, il dort bien la nuit. Il sait choisir. Ton féticheur voit clair pour choisir femme. Mais féticheur ne voit pas clair pour aller faire débat. Aziz, attends. Je viens à toi tout à l'heure. Ah, lui, il avait déjà préparé ce qu'il avait préparé. Oh, pourtant, il m'a servi en tant que frère. Mais c'est comme votre schéma à d'habitude. Quand il parle, les blancs sont venus, et un Dieu perdant, un Dieu gardant. Et il va vous dire, Makoso, tu dis que tu es intellectuel, mais tu n'as rien dit de l'histoire de l'Afrique. Ce que tu dis là, on t'a entendu sur le plateau. Fallait dire ça. Tu sors du débat, tu vas réviser maintenant tes cours d'histoire. Ou bien tes gars t'appellent, dire non, tu aurais pu dire ça, tu aurais pu dire ça. C'est maintenant que tu viens faire vidéo pour parler. On t'a vu sur plateau, champion, c'est poteau. Tu es trop petit. Parce que ce débat-là, je n'ai même pas encore déployé ma machine de guerre. Au nom de Jésus, je ne l'ai même pas déployé. Je ne fais que te tester. Et j'ai vu que sur le plan historique, sur le plan scientifique, sur le plan connaissance, tu es un enfant. Aziz, tu es petit. Si c'est que j'ai dit tu ne crois pas, valide auprès de la 3 ou auprès de Live TV. Et face à face de 2 heures, champion, il n'y aura plus de féticheurs en Côte d'Ivoire. Il va vous bouffer. Mais on va venir pas à pas. Monsieur Aziz 47 est fâché. Pourquoi? Il va vous dire pourquoi. Tous les féticheurs de Côte d'Ivoire actuellement sont en colère contre Aziz 47. Son passage à la télé face à un pasteur qui sont les ennemis des féticheurs. Parce qu'il y a 2 camps. Il y a les ténèbres et il y a la lumière.
Il y a le diable et il y a Dieu. Les féticheurs, les sorciers, les marabouts font partie de la classe et de l'école du diable. Les pasteurs, les prêtres, les hommes de Dieu font partie de la classe de Dieu. Eux là, ils sont du diable. Leur communicant, leur général, leur parolier, qu'on appelle Aziz 47, vient affronter le général Camille Makosso sur un plateau de télé. Il ressort de là-bas, toute la nation et tous les chrétiens sont en train de fêter pour dire l'homme que nous avons traité de faux pasteur, Makosso que nous avons dit qu'il fait la honte de l'église, vient d'honorer l'église devant toute la Côte d'Ivoire, devant le monde entier et devant tous les féticheurs. Jésus a été triomphé. Jésus a été honoré. Le nom de Jésus a été glorifié. Même si Makosso est un païen, même si Makosso se comporte comme un païen, ce jour-là, l'Éternel a utilisé sa bouche pour parler à un féticheur. Et le féticheur est resté là, bouche ouverte, avec admiration. On va écouter le féticheur. Regardez le visage du féticheur. S'il vous plaît. Tu dis que tu es intellectuel, mais tu n'es pas Calme-toi, mon ami, calme-toi, 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 mon fils, calme-toi, calme-toi. Sois pas pressé, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Ça vient, calme-toi, ça vient. Calme-toi, ça vient. Pas être pressé, ça vient. Écoutez, hein. Nous nous cherchons, nous sommes. Regardez d'abord le visage du féticheur quand il m'écoute. Il me regarde avec admiration. Parce qu'il a en face de lui la lumière. Et depuis très longtemps, toi et moi, nous nous cherchons, nous sommes trouvés. Le monde dans lequel nous sommes, soyons sérieux. Les pays qui sont réputés pour le fétichisme. Regardez même le journaliste. Soyons sérieux. Regardez bien. Les pays qui sont réputés pour le fétichisme. Admiration. Quel est le niveau économique dans le monde? Rien. Il y a des pays tels que l'Haïti. Tu vas là-bas, c'est fait. Je n'ai pas parlé des pays africains. Je n'ai pas parlé des pays africains. Petit, tu es un enfant dans le game. Vous là, on vous attend au tournant. On va vous frapper dans la parole. On va vous mater spirituellement en Côte d'Ivoire. Vous n'allez plus jamais sortir pour parler encore. Ça là, c'était juste l'annonce de votre défaite en Côte d'Ivoire. Tu mates jusqu'au soir. Conclusion zéro. Ouais. Mais la majorité des nations qui ont fait de l'Éternel leur Dieu, Yes. qui ont basé leur foi sur la chrétienté, même prenant l'histoire des États-Unis d'Amérique. Yes. Ils arrivent, ils trouvent des Indiens, féticheurs. Comme Makosso, tu parles des États-Unis. Les États-Unis ne sont pas la première puissance économique. Voyagez un peu. Prenez un avion puis sortez un peu de votre pays. De votre continent. La PPTE, la sortez un peu. Comme Makosso, ce n'est pas les chrétiens qui ont développé les États-Unis. Aux États-Unis, là, quand le président doit prêter serment, là, c'est sur tes testicules qu'il pose la main. Hein. Ce n'est pas sur la Bible. Bande d'inconscients que vous êtes. Bande de sorciers. Petits voyous de féticheurs que vous êtes. Conclusion dernier. Écoutez. On nous dit que nous adorons des religions importées. Mais la question que j'aimerais poser est de savoir comment des blancs peuvent venir avec les dieux, trouver notre Dieu, vaincre notre Dieu, battre notre Dieu, prendre nos enfants et faire des esclaves. Vous dites que vous avez des fétiches. Quand les blancs sont venus avec des fusils pour nous tuer. Mais c'est pas vous qui dites que vous avez fétiche anti-balle. C'est pas vous qui dites que vous avez fétiche. Quand on met le fétiche, on disparaît. Donc quand les blancs sont arrivés là, vos fétiches, ils ne peuvent plus disparaître. Fétiche anti-balle n'existait plus. Fétiche qu'on porte et puis on tire, ça ne rentre pas là, ça n'existait plus. Bande de plaisantins que vous êtes. Bande de bâtards spirituels. Quand non, les blancs sont venus, ils nous ont tués. Donc vous n'avez plus fétiche anti-balle. Hein? Et Dieu vainqueur. Mais ça c'est ici. Qui est-ce que je dois suivre? Yes. La Chine ne croit pas en Jésus pour être développée, monsieur. La Chine n'est pas un pays de fétiches. On parle de tes fétiches et on parle de Jésus. Allons. Aïe, mais aussi beaucoup de Aziz, numéro 1. La Chine n'est pas la première puissance économique au monde. Yes. La première puissance militaire. Les prévisions disent que la Chine pourrait être la première puissance économique du monde en 2030. Coronavirus est venu pour gâter cela. On parle maintenant de 2050. Donc ceux qui sont dans la bêtise, qui pensent que la Chine est la première puissance économique, allez taper sur Google, première puissance économique du monde, vous allez voir USA. À titre d'information, le pasteur du président Donald Trump s'appelle Paula White. Le père spirituel de Paula White s'appelle Nicolas Duncan Williams. Il est ghanéen. Donc le grand père spirituel de l'homme qu'on appelle Donald Trump est ghanéen. Vous êtes des bâtards spirituels. Nous là, on a donné nos vies à Jésus. On était avant comme vous, dans les fétiches, dans les maraboutages. On n'a rien vu. On dort la nuit, ces femmes de nuit. On dort la nuit, on nous poursuit. Depuis que nous avons donné notre vie à Jésus, on dort en paix. On se réveille en paix.
Même qu'on n'a pas 6 francs, on est heureux. Regardez le visage de Claire Bailly depuis qu'elle a donné sa vie à Jésus. Eh, maman, on va dire qu'il faut quitter Jésus pour aller retourner dans poudre. On versait poudre sur toi. Tu as cassé œuf au bord de la route. Tu as allé sacrifier ton papa et ta maman. Combien de jeunes brouteurs sont allés faire le fétiche? Les amours, aujourd'hui, sont devenus fous. Parce que la bénédiction du diable ne peut pas enrichir. Il n'y a que la bénédiction de l'Éternel. Aziz, je vais te montrer pourquoi tu es fâché. Écoutons. Puissance économique au monde, ni la première puissance militaire. Numéro 2, les concurrents qui sont directs à la Chine. Il y a la Corée du Sud. Yonggi Cho, Yes. le pasteur le plus populaire, qui est la plus grande église du monde. Dans ce débat, la majorité des chrétiens étaient surpris de voir que le général Camille Makosso était un homme posé en matière de culture. Posé en matière sur le plan intellectuel. Beaucoup ne le savaient pas. Parce que Makosso, qu'est-ce qu'il fait? Il vient faire rire les gens. Oh, ça c'est quel pasteur ça? Non! Ça là, c'est un acteur qui joue son rôle. Mais lorsqu'on parle de Jésus, on n'est plus dans la plaisanterie. Raison pour laquelle les personnes ne m'ont même pas reconnu sur le plateau. D'autres se disaient, mais Marcos aujourd'hui est calme. Mais non, on parle de mon père, on parle de mon maître, Jésus-Christ de Nazareth. Aziz 47, le médium aveugle, qui n'a pas été capable de voir où il partait, ses fétiches l'ont abandonné, aujourd'hui est devenu la honte de tous les féticheurs de Côte d'Ivoire. Voici pourquoi il a mal. Tout le monde sont en train de lui dire, mais tu as gâté, tu as tapé poteau, mais tu as été humilié. Je vous dis, jusqu'à la présidence, on m'appelle pour dire Makosso, tu es un chef. Les imams m'appellent pour dire Makosso, tu es un chef. Tu as élevé le nom de ton Jésus. Tu as ridiculisé le féticheur à une dimension incroyable. Même les musulmans m'appellent me féliciter. Parce que lorsque vous parlez de religions importées, vous parlez aussi de l'islam. Vous voulez humilier la religion musulmane. J'ai vu des petits blogueurs mal élevés qui prennent maintenant les vidéos des rabbins, les rabbins d'Israël, pour venir dire, vous voyez, même les rabbins ne reconnaissent pas l'église. Mais vous êtes, en fait, vous êtes un culte, vous devez retourner à l'école. Les juifs ne croient pas en Jésus. Ça, c'est pas nouveau. Il y a des juifs qui croient en Jésus, mais les juifs ne croient pas naturellement en Jésus, ils croient en Moïse, eux, ils attendent encore le sauveur. Donc vous ne nous apprenez rien. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Aziz, ces fétiches l'ont abandonné. Tous les sorciers sont en train de le menacer pour lui dire, tu as gâté notre business. Makosso, le pasteur qu'on dit n'est même pas pasteur. En deux mots, tu dois me le terrasser là même. Jusqu'à ce qu'il se lève devant toi et pointe son doigt sur toi. Et puis tu n'as pas été capable de réagir. Ah, Aziz, tu nous as humiliés. C'est cette honte-là qui fatigue Aziz 47. Partagez la vidéo, je vous révèle le deuxième point. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Parce que ici, là, il n'a pas fait sortir toutes mes balles. Parce qu'il y aurait un match retour. Je t'attends encore. J'ai dit, j'ai au moins 20 balles en réserve. Je t'attends. Partagez la vidéo, mes amis. Partagez la vidéo, mes amis. Mettez-moi les cœurs. Mettez les cœurs ici. Pompez les cœurs pour Jésus. Tous ceux qui sont d'accord, pompez les cœurs. Cliquez ici, partagez. Là, partagez. Je réponds. Pompez les cœurs. Ici, là, cliquez, partagez. À droite ici, là, vous allez voir partager dans le groupe. Regardez là, ils ont mis groupe. Vous cliquez ici. Toute la liste des groupes va s'afficher. Partagez. Tous ceux qui vont partager dans tant de groupes, que l'Éternel vous bénisse. Une fois que vous faites les partages, faites les captures. Amenez-moi ça en inbox sur ma page. J'ai mis 1 500 000 francs pour tous ceux qui vont partager les vidéos aujourd'hui. Partagez les vidéos. Partagez la vidéo. Je veux qu'aujourd'hui on puisse atteindre les 50 000 partages. C'est possible. C'est possible si on le veut. Écoutez-moi bien. On va maintenant venir point par point. Les féticheurs et les kamites sont en colère. Car c'est une humiliation pour leur clan. Face à celui qu'ils eux-mêmes veulent présenter comme étant un faux pasteur. Ils ont été humiliés. La deuxième raison, c'est qu'actuellement, quand vous regardez son visage, M. Aziz 47 est traumatisé. Et je vous annonce que cet homme va se convertir. Après une grave et une longue maladie. Cet homme que vous voyez là, il est en train de tomber malade. Il va tomber malade. Ses fétiches l'ont déjà abandonné. Parce que ses fétiches ont été humiliés en public et en direct à la télévision nationale. Ses fétiches ne peuvent plus composer avec lui. Aziz 47 est fini, il est vide. Tous les sorciers veulent le manger. Parce qu'ils disent, tu nous as humiliés. Tu as humilié notre maître, le diable. Donc la seule issue pour toi, Aziz 47, c'est de donner ta vie à Jésus. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, ils vont te tuer.
C'est fini. Tu as déjà été livré. Tous tes adversaires dans le domaine du fétichisme, aujourd'hui sont à tes trousses. Tu le sais et je le sais. C'est pour ça que tu trames. Tu veux relever ta tête. Tu veux te démonter. Non, c'est fini. C'est pour ça que tu sais qu'à une deuxième face à face de te couche et c'est terminé pour toi. Mais on va aller maintenant point par point et pas à pas. Permettez-moi de charger le téléphone qui est en train de se décharger. Voilà, laissez-moi bien charger pour ne pas que le direct puisse se couper. Partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs s'il vous plaît. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas assez de cœurs. Pompez-moi les cœurs, pompez-moi les cœurs. Vous savez, un féticheur qui dit qu'il est surpris, ça fait peur. C'est comme un militaire qui n'est pas prêt pour le combat. Un médium qui dit qu'il a été piégé et surpris n'est pas un médium. Car Jésus lui-même, tous les complots qui ont été manigancés contre Jésus, Jésus les a tous dévoilés. Et Jésus a toujours remporté la victoire parce que rien ne pouvait tromper Jésus. Même quand Judas devait le trahir, il a fait le baiser. Il dit, est-ce ainsi que tu livres le Fils de l'homme? Donc Aziz, ton Dieu est un comédien, est un plaisantin notoire. Question. Moi, j'ai des questions à poser ce soir. Et ces questions sont pertinentes. À ceux qui disent, qui parlent de monétisation des pages Facebook, mes pages ne sont pas monétisées. Ça a souvent des étoiles, mais la monétisation, je ne fais pas partie de cela. Donc quand vous vous moquez des blogueurs qui n'auront plus de monétisation, enlevez-moi dedans. Parce que je suis déjà millionnaire sans Facebook dans le domaine des ventes de voitures, de l'agriculture et des maisons. Quand je le dis, ce n'est pas de l'orgueil, c'est Jésus qui fait le son. La question que j'aimerais qu'on se pose. 1. Comment le général Camille Makosso, que les blogueurs et certains pasteurs ont présenté comme étant un sataniste, un féticheur. C'est comme ça qu'on me présente dans les églises. Makosso n'est pas un homme de Dieu. C'est un féticheur. Il va au Bénin prendre des fétiches. Il va au Congo prendre des fétiches. Il va au Cameroun prendre des fétiches. Il a sacrifié bébé. Il a sacrifié sa femme pour devenir riche. Makosso n'est pas un homme de Dieu. Makosso est ceci. La question maintenant est de savoir comment quelqu'un qui appartient au diable peut venir humilier un serviteur du diable, c'est-à-dire son collègue sur un plateau télé. Question. Mathieu, la question est très intéressante. Partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. Aujourd'hui, on va se parler. Parce que j'ai vu beaucoup de chrétiens partager la vidéo. J'ai vu beaucoup de chrétiens relayer pour dire, ah, c'est facile à Makosso. Pour la première fois, la question est de savoir. Quelqu'un qui n'a pas Dieu en lui peut jamais parler comme le général a parlé. C'est pas possible. Quelqu'un qui n'a pas connu Jésus, quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus, peut jamais présenter Jésus de cette manière. Ce n'est pas une question d'intellectualisme. Ce n'est pas une question de savoir parler. C'est une question de conviction personnelle et de foi. Deuxième question. Comment un faux pasteur peut oser défier et battre un féticheur en public et en direct sur sa télé, sur la télévision nationale, et que ce pasteur soit encore en vie? C'est bizarre. Si Makosso était un faux pasteur, pensez-vous qu'aujourd'hui, j'allais être aussi serein? Parce que je n'ai pas seulement humilié un féticheur. J'ai humilié tous les féticheurs, tous les sorciers, tous les marabouts, ces petits bâtards spirituels, ces voyous spirituels. Je les ai humiliés à la télévision en présentant le seul nom qui a la capacité de donner la vie, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Aucun autre Dieu ne peut donner sa vie, ne peut prendre le seul et donner le salut, si ce n'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est Dieu. Celui qui veut, il ne veut pas, c'est ton problème. Mais ce qui est, c'est ce qui est. Donc, la théorie que les gens ont fait passer depuis des années, que cet homme n'est pas un pasteur, cet homme, même des pasteurs étaient gênés de partager la vidéo. Parce qu'ils ne savaient plus quoi dire les fidèles. Parce que les fidèles ont posé la question, papa, tu as dit que Makosso n'est pas un pasteur, mais comment quelqu'un qui n'est pas homme de Dieu peut présenter Jésus d'une telle manière? On a aisément compris que Makosso a seulement des défauts. Makosso a seulement un langage qu'il doit corriger. Makosso a une attitude qu'il doit seulement réviser. Sinon, Makosso est un homme de Dieu. Et j'aimerais mettre ici au défi tous ceux qui me suivent. Moi, je suis quelqu'un qui parle en mettant au défi. Je ne parle pas dans le vide. Nous sommes dans le mois de novembre. Pendant que je parle, je me mets à genoux devant Dieu. Les 5000 personnes qui vont m'écrire sur mon WhatsApp, 00225 01 50 50 50 22, pour dire, mon général,
Je veux la prière du mois de novembre. Je mets au défi. Je prends la Bible à témoin. Excusez-moi, il ne faut pas ça va tomber. Faut pas ça va. Je prends la Bible à témoin. Je lève mon doigt vers le ciel. Si ce que je dis est faux, que le Dieu qui est la parole, le Dieu qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth prenne ma vie. Je mets au défi 50 000 personnes qui me suivent à cet instant précis. Envoyez-moi un seul message sur mon WhatsApp 00225 01 50 50 50 22. Écris sur moi le mois de novembre. Je t'envoie la prière de novembre. Si dans 72 heures, tu ne rends pas un témoignage, c'est que le Jésus que moi j'ai pris n'est pas vivant. On a cette mauvaise habitude de juger les gens en fonction de leur apparence. Mais on ne les juge pas en fonction de leur message. My God. La Bible déclare que nous serons jugés en fonction de nos paroles. Je vais aller. Je vais accélérer. Et que mon général accélère. Donc, pendant des années, Dieu a mis Makosso à l'écart. Qu'on insulte, qu'on l'humilie. Et devant plus de 12 000 téléspectateurs et 22 millions de téléspectateurs sur la télévision, il a fermé la bouche du plus grand féticheur de la Côte d'Ivoire. Que la gloire revienne à Jésus. Écris mon général, je t'aime. Écris mon général, je t'aime. Écris mon général, je t'aime. Je parle ici avec des évidences. Et je vais vous donner les preuves ce soir. Je vais vous donner ce soir 7 raisons. Pardonnez. Je vous mets au défi. Ceux qui disent, Makosso ne parle pas avec la Bible. Faites asseoir Aziz 47. Faites asseoir tous ces alcoolites, ces soi-disant réalistes, les camis, les petits voyous qui ont raté leur vie et qui se promènent de quartier en quartier pour dire aux gens, retournons au Dieu de nos ancêtres. Je maudis les dieux de mes ancêtres. Je maudis le Dieu de mes ancêtres. Je maudis le Dieu de ma mère, le Dieu de mon père. Je les maudis aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je confesse que le seul Dieu que je reconnais dans ma vie s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. En dehors de lui, je ne reconnais et je ne confesserai jamais un autre Dieu. J'aurai mes péchés à moi. Parce que la Bible dit, sur cette terre, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais sont déclarés justes par la grâce de Jésus-Christ. La grâce, ça veut dire que tu ne mérites pas quelque chose que Dieu te donne. Tu ne mérites pas, mais Jésus te donne. Ça, on appelle ça la grâce. Donc, ce ne sont pas vos commentaires qui vont définir le jugement dernier. Jamais. La Bible dit, même au jugement dernier, nous serons surpris de voir des personnes que nous avons considérées avoir de mauvaises vies être sauvées à la dernière minute. Donc, qui es-tu, toi, qui passes ton temps à te masturber, à vouloir juger le serviteur d'autrui? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les chrétiens, écoutez-moi bien, l'heure n'est plus au débat. Ces féticheurs sont en train de détourner la jeunesse pour leur faire croire que les anciens dieux ont le pouvoir de les sauver. Or, les anciens dieux sont morts et sont déjà enterrés. Le seul Dieu capable de sauver des vies s'appelle Jésus. Je vais vous donner aujourd'hui, celui qui partage cette vidéo, j'accélère. Mathieu! Mathieu! Etienne est où là? Petit! Viens ici. Dis de révéler, je révèle. Je vais te donner les 7 raisons pour lesquelles aucun sorcier ne peut te faire peur. Alors, mon général. Parce qu'en fin d'année, les gens ont peur. Non, les sorciers vont me manger parce que, priez pour moi, parce que dans ma famille, il y a beaucoup de sorciers. Ce sont des bâtards spirituels. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez-moi la vidéo, je veux parler. Partagez la vidéo, le général veut parler. Je vais vous donner les 7 raisons, avec des preuves à l'appui, que ces féticheurs-là, c'est des plaisantins. C'est des rigolos. Et qui, mon général, révèle, je révèle. On est à combien de partages? S'il vous plaît. Partagez la vidéo. Je vais sentir le partage. Je vais sentir le partage. Oh non, Makosso, vraiment, tu es parti faire débat avec Aziz là. Il faut avoir peur. Hein? Une prophétesse m'a amené un message. Le Seigneur m'a révélé qu'ils vont t'attaquer. Donc vraiment, il faut prendre tes dispositions. Je dors même sans prier. Celui qui dit qu'il a pine en bas de lui. Faut prendre mon nom. Faut aller déposer chez un féticheur. C'est le féticheur qui a te dit, mon frère, pardon. Je suis allé dans des pays réputés pour la magie noire. Il n'y a pas un féticheur en Afrique. Il n'y a pas un pays en Afrique où ils disent qu'eux sont médicaments qui peuvent défier le général. Il n'y en a pas. J'ai été au Togo. J'ai été au Bénin. J'ai été au Burkina. J'ai été au Sénégal. J'ai été au Maroc.
j'ai organisé des programmes de prière. Les paralytiques ont marché, les aveugles ont vu. J'ai dit bien, j'ai été au Bénin. Le jour même de la fête du vaudou, j'ai organisé un programme. Je n'ai rien contre la culture. Je ne suis pas de ceux qui arrivent dans un pays pour dire non, le vaudou, c'est la sorcellerie. Non, je ne suis pas dans ça. Moi, je parle de celui qui dit que lui, les sorciers peuvent tuer l'homme. C'est à lui que j'ai affaire. S'il dit qu'il a pine, il me lance des défis. On se croise, on s'affronte. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai été au Togo. Certains Togolais m'ont dit, tu ne vas pas sortir du Togo. Je suis là. J'ai été au Burkina. J'ai organisé un programme de prière. J'ai été même au Sénégal, là où il y a marabout, quand on ne dort pas. On a organisé un programme de prière, un miracle. Jésus, là, personne ne peut la voir. Parce que la Bible dit, dans le livre de 2 Corinthiens, plutôt Colossiens, chapitre 2, le verset 2, nous sommes morts et notre vie est cachée en Christ et de Christ en Dieu. Donc, tous ceux qui vont s'élever contre nous, la première personne qu'ils doivent tuer d'abord, c'est Dieu. Après avoir tué Dieu, ils doivent tuer Jésus. Après avoir tué Jésus, eux doivent me tuer. Donc toi là, tu as peur de sorcier par rapport à quoi? Vous ne savez pas qui vous êtes. Toi qui es en train de me suivre, tu ne sais pas qui tu es. Pompez les cœurs. Même si tu ne veux pas commenter, il faut écrire, mon général, je t'aime. Même si tu ne m'aimes pas, l'amour là va venir. Je parle ici avec évidence. Tous ceux qui suivent ce direct, je vous mets au défi. Voici mon téléphone qui est dans ma main. Mon WhatsApp est le 00225 01 50 50 50 22. Dis mon général, je veux ma prière du mois de novembre. Je t'envoie cette prière en 48 heures. Si dans 72 heures, tu ne m'as pas rendu témoignage, c'est que Jésus n'est pas vivant. Le problème de votre vie, c'est que vous passez votre temps à avoir peur. La première raison qui fait en sorte que numéro 1, tu ne peux jamais échouer dans ta vie. Et puis tu ne peux jamais être tué par la sorcellerie. Et le fait que d'abord, il y a une vérité que tu oublies. L'homme a été créé à l'image de qui? L'homme a été créé à l'image de Dieu. Ce qui veut dire... Mathieu, la révélation n'est pas bonne. Mathieu, j'ai été créé à l'image de qui? Dieu. Donc ça veut dire que je suis comme qui? Dieu. Je suis qui alors? Dieu. Je suis un Dieu. Comment je vais aller adorer l'eau, caillou, bois, quelque chose que moi-même je suis supérieur à ça? Yes. Mais les gars, qu'est-ce qui vous arrive? Je suis supérieur à l'eau. Comment moi qui est à l'image de Dieu, je vais aller adorer l'eau? C'est une malédiction. La Bible dit, Genèse chapitre 1, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons. Donc tous ceux qui adorent les poissons, vous êtes maudits. Sur les oiseaux, tous ceux qui adorent les oiseaux, vous êtes maudits. Sur le bétail, tous ceux qui adorent les moutons, les bœufs, vous êtes maudits. Et sur toute la terre, tous ceux qui adorent la terre, vous êtes maudits. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et Dieu les bénit. Et il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Donc j'ai été créé dans le but de dominer. Voici la première raison pour laquelle aucun sorcier ne peut me tuer. Parce que j'ai été créé à l'image de Dieu. Ce qui veut dire, je suis un Dieu. Écoutez-moi bien. Je suis invincible. Psaume chapitre 91, le verset 6, dévoile. Écoutez-moi bien. Parce que vous êtes souvent assis, vous avez peur. Vous êtes là, non. Et chaque mois, dans ma famille, chaque année, il y a quelqu'un qui meurt. Est-ce que cette année-là, ça ne sera pas moi? Celui qui te touche par erreur meurt par correction. Je prophétise sur ta vie, écrit Amen. Celui qui va prononcer ton nom dans une réunion de sorcellerie, je déclare qu'avant la fin de cette année, la personne sera enterrée. Je prophétise sur les 2000 personnes qui sont en train de mettre les cœurs et qui vont partager cette vidéo. Que cette année 2022 ne finit pas. Que le Dieu d'Abraham localise votre vie par un témoignage de gloire. À la fin de ce direct, dans moins de 30 minutes, j'ai un cadeau pour vous. Suivez le direct. La Bible dit, le psaume 91, le verset 6, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 tombent à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu regarderas et tu verras
la rétribution des sorciers, la rétribution des féticheurs, la rétribution des marabouts, c'est la Bible qui le dit. Or, la Bible déclare que la parole de l'Éternel ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet. Donc, la théorie déjà qui nous amène à pouvoir croire aux fétiches, aux histoires de bois, les bois qu'on taille, on met, on doit verser le sang dessus pour adorer, était mensonge parce que le bois c'est l'arbre. Or, nous avons été créés à l'image de Dieu. L'arbre n'a pas été créé à l'image de Dieu. Ce qui veut dire que l'homme est supérieur à toutes les eaux de ce monde. L'homme est supérieur à tous les bois de ce monde. Donc, comment l'homme qui est créé à l'image de Dieu peut aller se rabaisser devant la créature? C'est une malédiction. La deuxième raison pour laquelle tu ne vas pas échouer cette année et aucun sorcier ne pourra te tuer, c'est que rien n'est impossible à Dieu et rien ne t'est impossible à toi, à celui qui croit. La Bible déclare dans le livre de Luc chapitre 1, le verset 36, la Bible dit, voici, Élisabeth ta parente a conçu, elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est donc à son 6e mois. Au verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Je me mets à genoux en ce dimanche. Je tends ma main vers le Seigneur et vers toi. Tous ceux qui vont prendre les doigts pour toucher leur écran pendant que ma main est tendue comme ça, touchez seulement ma main. Je prophétise sur vos vies. Je déclare sur vos vies que toute maladie existante dans vos corps, pendant que vous touchez l'écran, je déclare que la malédiction est brisée. Pendant que tu touches ton écran, je prophétise que tout envoûtement de la mort, tout envoûtement de la stérilité, tout envoûtement de la pauvreté est brisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me s'élève et me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. La Bible déclare, Romains chapitre 4, le verset 17. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Marc chapitre 9, le verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Je vous explique quelque chose que même les francs-maçons savent. Quand on me parle des francs-maçons, les francs-maçons ne sont que les élèves des chrétiens. C'est nos petits. Ils ont pris la connaissance biblique, toutes les parties de la Bible qui permet à l'homme de devenir puissant dans le but de pouvoir travailler un esprit qui est en eux, qu'on appelle l'esprit humain. Les francs-maçons n'opèrent pas comme les sorciers. Les francs-maçons opèrent avec le pouvoir de l'esprit, le mental. Mais la Bible dit, tous ceux qui croient, rien ne leur est impossible. Le problème, c'est que nous ne savons même pas ce que veut dire croire. Parce que les démons croient que Dieu existe. Pourtant, ils iront à l'enfer. Croire veut dire savoir fermer tes yeux et savoir imaginer ce que tu veux devenir et confesser le nom de Jésus dans ce que tu imagines. Car la Bible déclare, ce que je redoute est ce qui m'atteint, ce que je crains est ce qui m'arrive. Parce que quand tu redoutes quelque chose, tu as la capacité de l'imaginer dans ta tête. Souvent, tu es avec un homme, tu imagines qu'il est en train de te tromper, tu penses à ça et la chose arrive. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Donc, tout ce que tu penses s'accomplit. Donc, rien n'est impossible à Dieu. Et rien ne t'est impossible à la condition que tu crois. La troisième raison pour laquelle tu ne peux pas échouer en 2022 et qu'aucun sorcier ne peut te toucher en cette année, c'est que tu es au-dessus des sorciers et tu es au-dessus des féticheurs. Je vais te le prouver. Luc chapitre 10, le verset 18 à partir du verset 19. Et que mon général révèle, je révèle. Je ne vois pas les cœurs. Merde. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Je ne vois pas les cœurs. Il y a une femme, tu t'appelles Léontine. Et ton deuxième prénom, c'est Marguerite. Pendant que je parle, tu vis exactement au niveau de Le Mans, au niveau de la France. Tu as une boule dans ton sein gauche. Pendant que tu as mis ton doigt sur l'écran, la boule a disparu. Il y a une autre qui nous suit à cet instant précis. Elle vit au niveau du Sénégal. On t'appelle Martine. Pendant que je parle, tu as une boule au niveau de ton bas-ventre. Pendant que tu as mis ta main sur l'écran, la boule a totalement disparu. Je pose la question ici. Tous ceux qui sont malades, ce soir, prenez le soin de prendre seulement une bouteille d'eau à côté de vous. Je connais mon Dieu. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. J'ai demandé à tout le monde ce soir d'avoir une bouteille de lait. Je vais vous montrer une combinaison biblique qui fera en sorte qu'avant la fin de ce mois, l'argent que tu attends pour ton financement, l'Éternel est celui à qui appartient l'or et l'argent. Ces féticheurs et ces marabouts que vous voyez, ils ne font que la photocopie des actions prophétiques que Jésus nous a enseignées. Quand Jésus ressuscite, la Bible dit, il fait 40 jours avec ses apôtres. On n'a jamais retransmis quelque part ce qui se sont dit, raison pour laquelle, si tu ne mets pas tes pieds en Israël,
Il y a des choses que tu ne connaîtras jamais. Quelqu'un qui revient d'Israël, vous le mettez face à un féticheur. Et le féticheur veut gagner. Tu vas gagner qui? Petit, tu ne sais pas à qui tu parles. Hein? Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. L'homme que tu as vu sur le plateau télé là, c'était Macron qui parle sur Facebook d'habitude là. Vous ne connaissez pas les choses de l'esprit. Vous êtes des plaisantins, petits féticheurs. Continuons. Je rappelle tous ceux qui ont leur bouteille de lait. Écris mon général, j'ai ma bouteille de lait ce soir. Je ne suis pas millionnaire parce que je travaille plus que toi. Je suis millionnaire parce que je sais comment parler à l'esprit de l'argent. La Bible dit, Dieu nous a donné le pouvoir. Le problème de votre vie, c'est que vous passez votre temps prier, mais vous ne connaissez pas les codes secrets pour dominer dans ce monde. Pourtant, Dieu dit, je vous ai créé afin que vous dominiez. Maintenant, comment dominer? C'est ça, c'est le petit truc qui manque aux chrétiens, qui fait en sorte que des féticheurs peuvent nous manquer de respect. Adama, merde. Je répète que vous êtes au-dessus des féticheurs. Pourquoi? Luc chapitre 10, le verset 18 au verset 19. Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et la Bible dit, rien ne pourra nous nuire. Dis-moi alors, tu as peur de quoi? Dis-moi alors, tu crains qui? Dis-moi alors, tu peux te rabaisser devant qui? Je vois des gens qui amènent des messages aux féticheurs. Bientôt, il est venu te consulter. Donc, vous avez l'argent pour aller consulter les féticheurs. Mais vous n'avez pas l'argent pour vous acheter une Bible pour aller à l'église. Vous êtes maudits. Dites-moi, qui est la première puissance économique de l'Afrique? C'est le Nigeria. Le Nigeria est devenu première puissance sous le mandat de qui? Il s'appelle Obasanjo. Qui est Obasanjo? Il est diacre à l'église évangélique. Quand tu arrives à l'église, celui qui place les voitures, qui garde les voitures, c'est le président Obasanjo. Il a mis son pays en jeûne et prière. Le Ghana était ridiculisé par la Côte d'Ivoire. On disait toujours, tu es tombé comme le cacao de Ghana. Les femmes ghanéennes venaient se prostituer ici en Côte d'Ivoire parce qu'un pasteur avait maudit le Ghana. Il s'appelle Nicolas Duncan Williams. Lorsque le président, comme il s'appelle, Rawlings est arrivé, il a fait appel au pasteur. Il dit, pasteur, prions pour le pays. Ils ont commencé à organiser les plus grandes rencontres de prière dans des stades. Nicolas Duncan Williams a fait des proclamations sur le pays, le Ghana. Aujourd'hui, le Ghana, sur le plan économique, est au devant de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? L'Éternel est Dieu au Ghana. Allez au Ghana. Quand un pasteur rentre au Ghana, on lui donne tout le respect, on lui donne toute la gloire, parce que le Ghanéen et le Nigérien, ils ont appris ce qu'on appelle les valeurs de la puissance de la prière. Vous me parlez de quoi? Vous me parlez de qui? Vous allez venir débattre avec des personnes qui... Vous savez, vous connaissez quoi? Des comédiens notoires. Allons dans un hôpital, au nom de vos fétiches, guérissez les malades. Au nom de Dieu, nous on va prier pour les malades. Que l'hôpital se donne l'autorisation courante. Vous allez lire. Parce que le royaume de Dieu, c'est pas seulement parler, c'est une démonstration de puissance. Vous êtes des comédiens, vous êtes des petits arnaqueurs. N'importe quoi. Quand on vient vous voir, on doit d'abord payer un mouton, on doit tuer. Jésus opère le miracle gratuitement. Ce soir, tous ceux qui sont malades, prenez simplement une bouteille d'eau. Quand je vous dis, buvez l'eau, buvez cette eau. La maladie qui est en vous va disparaître ce soir. Parce que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Ne l'oubliez jamais. Je révèle Ésaïe, chapitre 55, le verset 1. Dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez, mangez, venez, achetez le vin, sans argent, sans rien payer. Je vous parle de Jésus. Vous savez, la quatrième raison qui fait en sorte que, 1, aucun sorcier ne peut vous tuer. 2, vous ne pouvez pas échouer dans votre vie. Je tiens ce téléphone portable et Mathieu l'achète pour moi. Il me remet le reçu et j'ai le portable. Et quelqu'un vient dire non, le portable est à moi, que tu ne l'as pas payé. Il me menace. L'homme qui me menace n'a aucun droit sur le téléphone à partir du moment où Mathieu a déjà payé le prix du téléphone et que le téléphone m'appartient. Votre problème, c'est que vous oubliez que Jésus a déjà payé le prix de votre dette.
de vos maladies, de vos blocages, de vos échecs et de votre stérilité. La Bible déclare, dans le livre de Colossiens chapitre 2 à partir du verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées spectaculairement, du point de vue publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ce qui veut dire, 1. Les sorciers ont été humiliés. 2. Les féticheurs ont été dépouillés. 3. Les entités de la franc-maçonnerie, les entités de la Rose-Croix ont tous été dépouillés. La Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités en les livrant en spectacle et en triomphant d'elles sur la croix. Ce qui veut dire que le prix a été payé. Donc la question est de savoir, pourquoi est-ce que tu acceptes de souffrir quand Jésus a payé le prix? Le manque de connaissance, l'ignorance est ce qui vous permet de pouvoir être dominé par les sorciers. C'est l'ignorance qui fait que la maladie continue de te dominer. C'est l'ignorance qui fait que le sorcier continue de détruire tes finances. Frère, je vous parle du prix qui a été payé. La condamnation qui pesait sur toi, quelqu'un a payé le prix. Ce qui veut dire désormais. Il n'y a donc désormais plus de condamnation pour celui qui est en Jésus. Oh my God. La 5e raison qui fait en sorte que 1, le sorcier ne peut pas te tuer. Numéro 2, tu ne peux pas échouer dans ta vie. C'est que Dieu t'a donné l'arme la plus redoutable. Partagez la vidéo. Mathieu, on a 5e projet. Je te parle de quelque chose. La 5e raison, Dieu t'a donné une âme redoutable. C'est ta pensée. Dis général, révèle, je révèle. Dis général, accélère, j'accélère. Dis général, augmente, j'augmente. Dieu t'a donné une âme. C'est ta pensée. Vous savez, Job révèle quelque chose. Job chapitre 3, le verset 25. Oh, Marcos, on ne connaît pas la Bible. Marcos, on ne passe jamais de référence biblique. En fait, vous avez voulu me présenter comme étant un voyou, un païen, la honte de l'église. Pourtant, en tant qu'évangéliste, je suis au milieu du monde pour gagner le monde. Je ne suis pas dans l'église. Les chrétiens, vous n'avez jamais compris quel était mon système de plan d'attaque vis-à-vis des païens. Ils ne s'attendaient pas à ce coup que j'allais leur donner sur NCI. Evie Dero est musulmane. Elle ne peut pas faire un complot avec un pasteur pour venir humilier un féticheur. Jamais. Parce que entre les chrétiens et les musulmans, ceux même qui aiment aller voir marabout, là, c'est les musulmans. Il ne faut pas se cacher. Ça, c'est la vérité. Viens fort, Mathieu. Beaucoup de musulmans aiment aller voir marabout. Et ça, là, c'est faux. C'est connu de tous. Allez même au Mali. Plein de marabouts. Allez au Sénégal, 98% ils sont musulmans. Mais ils sont dans maraboutage souvent. Mais un vrai musulman qui croit en sa religion ne met pas sa confiance à un marabout, mais met sa confiance en Dieu. Donc, la vérité, là, Evie Dero, en tant que musulman, elle a quitté la religion chrétienne pour devenir musulman. Elle ne peut pas faire pacte avec un pasteur pour aller défier un féticheur. Jamais. Moi-même, je me suis dit que je suis piégé. Parce que quelques jours avant, Evie Dero a fait une vidéo où mes livres ont été présentés avec un marmailleur. Je me suis dit, attends, ou bien ma fille veut m'humilier. Et elle m'invite face à un féticheur. Sur le plateau, elle a fait le féticheur, son nouveau papa. Je me suis dit, ah, regardez mon visage. Je me suis dit, en vrai, la fille là, elle m'a tendu un piège. Hein. D'abord, c'est à ça j'ai pensé. Et puis toi, tu as venu dire que moi et elle, on a fait complot contre toi. Tu sais que tes fétiches t'ont abandonné, mon frère. Aziz, tu dois donner ta vie à Jésus. Sinon, tes fétiches vont te tuer. Ça, je te dis ça officiellement devant toute la nation. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, ce sont tes pauvres fétiches qui vont te tuer parce que tu les as humiliés. Tu as versé le visage par terre. Tu n'as pas su les défendre parce que c'est des comédiens. Et puis, maudit de toutes tes fétiches. C'est moi qui te dis ça. La 5e raison, Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le tout s'est emparé de moi. Écoutez-moi bien. Je reviens sur quelque chose d'assez extraordinaire. Dieu t'a donné une âme. Vous savez, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Je n'ai pas encore une entreprise dans le domaine du diamant. Mais je ferme mes yeux. Écoutez-moi bien. Je ferme mes yeux
Et je me concentre. Et je commence à imaginer ma société de diamants. Je vois M.A.K. Diamond. Marc Diamond. Je vois une secrétaire blanche. Je vois la représentation étant en France. Je me vois en Israël signer des accords avec plusieurs partenaires. Je me vois à Dubaï en train de vendre du diamant. Je me vois à Anvers et ensuite à Genève. Je suis invité à l'hôtel Georges V de Paris. C'est-à-dire, je commence à m'imaginer ça. Je commence à penser à ça. Je commence à voir cela dans mon imagination. Je commence à croire dans mon cœur. Et je commence à confesser de ma bouche. Je suis un diamantaire. Je suis un millionnaire. L'imagination, plus la croyance dans mon cœur, plus la confession de ma bouche est égale au miracle. Voici comment les francs-maçons opèrent. Les francs-maçons n'ont aucun pouvoir. Ils ne prennent que Hébreux, chapitre 11, le verset 1. La foi et la ferme assurance. Les bouddhistes, ils n'ont aucun pouvoir. Ils ne font que le principe de l'imagination et des incantations. On va parler de la méditation. Ils se concentrent. Concentre-toi. Commence à penser. Imagine ce que tu veux être. On met une petite musique douce. Parce qu'on veut les apprendre à travailler le mental. Or, tout ce secret est dans la Bible. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Espérer, c'est imaginer. C'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je ne vois pas encore mes entreprises, mais je commence à me comporter comme si j'étais chef d'entreprise. Lisez tous les livres en développement personnel. Eux tous sont inspirés de la Bible. Toutes ces bêtises qu'ils racontent sont inspirées de la Bible. Et vous, vous êtes des croyants, vous êtes des chrétiens. Et vous êtes les derniers. Lève-toi chez toi, dis, je refuse cela. Lève-toi. Dis, je refuse cela. Tu n'es pas né pour être dernier. Jamais. La 5e raison, c'est que Dieu t'a donné cette âme. La 6e raison, c'est que Dieu a mis à ta disposition une armée qui fait en sorte que numéro 1, tu ne peux pas échouer. Étienne, tu as déjà envoyé à combien de groupes? Oui. Commence à envoyer encore à 10 autres maintenant. Termine avec ça. Si les 10 autres atteignent l'autre, tu envoies aussi à la France. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous ne savez pas qui est avec vous. Je pose la question ici. Numéro 1. Quelqu'un qui dit qu'il croit en Dieu, qui dort la nuit et qui est obligé d'allumer la lumière. Il y a une femme, tu nous suis ici. Tu t'appelles Eugénie. Tu vis en Côte d'Ivoire. Pendant que je parle, tu vis en Côte d'Ivoire. Il y a une autre, tu es avec ton ami qui s'appelle Audrey. Pendant que je parle, vous êtes deux dans la maison. Tu n'arrives pas à dormir. Si on éteint les lumières, tu es obligé de dormir avec la lumière. Vous savez pourquoi les chrétiens sont derniers? Parce qu'ils sont bêtes. Quand on les parle, ils prennent tout pour amusement. Hey, papa, c'est de moi que tu parles. Hey, papa, je ne dors pas la nuit, oh, papa. Mais cette attitude, il ne peut pas l'avoir devant un féticheur. Quand ces chrétiens vont devant les féticheurs, c'est comme ça, ils sont... Oui, papa. Oui, j'ai compris. Ce que tu as dit là, c'est comme ça que je vais faire. Tu as dit de me laver avec le canari là, matin, à midi, puis le soir. Papa, à quelle heure? 6 heures, à 12 heures, et puis à minuit. Je vais respecter ça. Oui, papa. Quand ils attendent le fétiche, c'est comme ça qu'ils attendent le fétiche. Merci, mon père. Je t'aime, papa. Merci, je vais respecter ce que vous avez dit. Mais quels sont devant les pasteurs? Hein, pasteur? Là. Tu as dit, les gars, utiliser ça quand même. Hein? À 12 heures, hein? Pasteur. Et si moi je me réveille à 13 heures? Si j'utilise ça, est-ce que c'est gâté? Pasteur, va te fâcher. Ils prennent l'homme de Dieu qui est plus puissant qu'un féticheur, qui est plus puissant qu'un marabout comme leur enfant, comme leur camarade de quartier. C'est pour ça que vous êtes maudits. C'est pour ça que vos vies n'avancent pas. Vous respectez les féticheurs, vous craignez les sorciers, mais vous ne craignez pas les hommes de Dieu, vous ne craignez pas l'Éternel des armées. Mes amis,
Mes amis, bande de voyous que vous êtes, écoutez-moi. Écoutez-moi s'il vous plaît. C'est plaisanter, nous humilier parce que vous avez des vies de merde. Quand on regarde vos vies, qu'est-ce qui peut encourager un païen à donner sa vie à Jésus? Vous êtes toujours dans la défaite parce que vous avez une mentalité de défaite. Fin d'année est en train d'arriver. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Je prophétise sur ta vie qu'avant le dimanche prochain, le Dieu que je sais, parce que tu as suivi ce direct, parce que tu as partagé ce direct, je proclame et je déclare que l'Éternel t'accorde les ossements. Quelqu'un m'a pas dit amen. Quelqu'un m'a pas dit amen ici. Écoutez-moi bien. Dieu a mis à ta disposition une armée de commandos extrêmement dangereux. Je te montre ça dans la Bible. Oh my God. Le téléphone à quel problème? Il est déchargé ou bien quoi? Excusez-moi une minute. Une minute seulement. Une minute seulement. Une minute seulement. Le diable ne va pas nous distraire. Le diable ne va pas nous distraire. Je vais charger le téléphone correctement et proprement. Le diable ne va pas nous distraire. Quelqu'un m'écrit amen. Ok, c'est parfait. Le téléphone est en charge. Le téléphone est en charge. Voilà. Propre. Le téléphone est en charge. Je vous explique. Quand tu ne sais pas qui tu es et tu ne sais pas qui t'accompagne, tu peux avoir peur. 2 Rois, chapitre 6, le verset 16. Écrivez. 2 Rois, chapitre 6, le verset 16. La Bible dit, il répondit. C'est un prophète qui avait été entouré par une armée d'ennemis. Et son serviteur est venu lui dire, patron, on est foutu. Nos ennemis nous ont entourés. Voici la réponse de son patron à toi et à ses serviteurs. Il répondit, Makoso répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus grands en nombre que ceux qui sont avec eux. Donc je vous explique. Oh my God. Oh my God. Je me mets à genoux devant Dieu. Je prophétise sur ta vie ce soir. Avant demain lundi 18h, l'Éternel va tuer ton marabout, va tuer le féticheur qui a parlé contre toi. Quelqu'un me dit amen. Mais parlez de quoi ici? Écoutez-moi très bien. Jésus dit, la parole qui est Jésus. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. J'aime la parole. Il dit, ceux qui sont avec nous sont nombreux que ceux qui sont avec eux. Donc c'est une question de ce que les yeux ne voient pas. Ceux qui sont contre toi, tu dois savoir une chose, c'est que les anges de l'Éternel qui sont avec toi sont plus nombreux que les démons qui sont avec eux. Donc c'est une question d'affrontement spirituel, de ce qu'on ne voit pas. Tu es ici, mais derrière toi il y a un feu. Il y a une armée qui t'accompagne. Eux ils sont ici, mais derrière eux il y a une armée. Oh, la Bible dit que eux, leur armée là, Jésus les a déjà dépouillés, enlevé leurs armes, les a brisés à la croix. Ils n'ont plus de feu, ils n'ont plus de puissance. Oh, la Bible dit, toi d'abord, Dieu t'a donné le pouvoir. Ensuite, l'armée qui est avec toi est plus nombreuse. Donc, tu as peur de qui? Je vois ici des personnes qui sont héritiers, mais qui ont abandonné leur héritage à cause de la sorcellerie. Je vois ici des personnes qui ont des terres dans leur village, mais qui ont abandonné les terres parce qu'ils ont peur d'aller au village. Si avant la fin de cette année, vous ne partez pas à répandre vos héritages, ils vont vous tuer. Parce que avoir peur d'eux, c'est leur donner le pouvoir. Ceux que tu crains sont ceux qui te dominent. Si tu veux répandre tes choses, si tu récupères ton héritage, c'est la preuve que tu n'as peur de personne. Écoutez-moi bien. La Bible dit, le psaume chapitre 91, le verset 10, je te confie maintenant que rien ne peut t'arriver. Jésus dit, Dieu dit, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car l'Éternel ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Je me mets à genoux devant l'Éternel.
pendant que tu parles, répète après moi. Je déclare. Répète après moi. Je déclare que tout pied mystique placé sur mon chemin, dans le but de m'empêcher d'entrer dans mon témoignage, ce soir, je déclare, la pierre là est brisée. Je prophétise ce soir que tout malheur dressé contre ma vie, parlant contre ma vie, ce soir est déstabilisé, brisé, consumé au nom de Jésus. Quelqu'un me dit 3 fois Amen. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas moi qui parle. C'est la parole. C'est la parole. La parole dit, aucun malheur ne t'arrivera. Dis-moi Amen. C'est pas moi qui dis. La Bible dit, aucun malheur en cette fin d'année ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera dans tes affaires. Aucun malheur ne t'arrivera dans tes projets. Aucun malheur ne t'arrivera dans tes voyages. Aucun malheur ne t'arrivera dans ton commerce. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte aucune pierre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la 7e raison pour laquelle aucun sorcier ne peut te tuer et tu ne peux pas échouer, tu sais pourquoi? C'est parce que toi-même, tu es un Dieu. Mon téléphone WhatsApp est ici. Il y a plusieurs personnes qui ont des numéros WhatsApp du général. Donc quand je dis amenez-moi un WhatsApp et dites-moi, mon général, je veux ma prière de novembre, ils tapent dans leur téléphone Makosso. J'ai même vu une femme qui a enregistré mon nom dans son téléphone en mettant Makosso. C'est un signe de malédiction et d'impolitesse notoire. Parce que tu dois enregistrer dans ton téléphone général de Dieu, Camille Makosso. Tu ne mets pas ce nom, c'est un acte de malpolitesse. Soit tu mets révérend Makosso, mais tu ne peux pas mettre écrit Makosso, je ne suis pas ton ami. Sinon, on envoie un féticheur et on t'envoie. Va le défier. Tu parles au vainqueur des féticheurs. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus a triomphé. Hein. Jésus a triomphé. Mais il est passé par Makosso. Il a mis pas sur les petits sorciers. Les petits féticheurs voyous. Les petits féticheurs bipolaires. Qui ne voient pas clair et qui veulent mystifier la Côte d'Ivoire. Comme moi, j'ai rendu un pasteur aveugle. Fallait me rendre aveugle. Fallait même tenter. Seigneur. Il y a des comédiens dans le pays là. Des gens se lèvent un matin, j'ai rendu un pasteur avec tout le monde croit. C'est moi qui donne puissance au pasteur. Et puis tout le monde veut croire. Ils ont pour père le diable, le père du mensonge. Ce sont des menteurs. Des menteurs. Nous là, les miracles que Dieu fait avec nous, on filme et puis on présente. Pourquoi pour eux là, ils disent bon jamais. Montez vos miracles. Montez vos témoignages. Que vos fidèles viennent rendre témoignage de ce que vous avez fait dans leur vie. Pourquoi vous dites effectivement, votre Dieu est vivant. Mais pour vous là-dedans, c'est en cachette. Pour vous là, c'est dans le noir. Qui est le père des ténèbres? C'est le diable. Pour nous là, on fait ça en plein jour. Parce que nous sommes des enfants de la lumière. Vous faites vous la nuit. Vous partez sur des tombeaux la nuit. Vous adorez un esprit de mort. Il n'y a que le diable qui se retrouve au cimetière. Vos mots diables, tous les féticheurs de Côte d'Ivoire. C'est ma cause. Vous êtes des bâtards spirituels. J'ajoute encore dessus. Bande de comédiens que vous êtes. Le psaume, chapitre 82, le verset 6 dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme un prince quelconque. Vous savez pourquoi? Parce que vous vous comportez comme des hommes. Un Dieu ne négocie pas. Un Dieu ne parle même pas avec des chants. Un Dieu prend. Un Dieu domine. Un Dieu règne. Nous sommes en train de finir l'année. Quel est ton bilan face à cette année? Qu'est-ce que tu as obtenu? Je m'adresse ici à vous. Le vendredi, le samedi et le dimanche qui vient. Celui qui dit qu'il est homme, qui respire encore, il ne faut pas être en jeûne et prière. Je rappelle, vendredi, samedi et dimanche, je suis de retour d'Israël. Mon premier affrontement fut avec un sorcier féticheur. Jésus l'a mis KO pour démontrer
que l'homme qui vous parle a le mandat de Dieu sur sa vie. Je ne suis pas un pasteur d'église pour dire, viens dans mon église. Et je vais vous donner la vraie raison. Pourquoi je ne fais pas les promotions de mes églises? Parce qu'au sein du contrat qui fait de mon président de la commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire, le contrat dit quand je suis président, je n'ai pas le droit de faire la promotion de mon église. Dans la mesure où je visite plusieurs églises membres de mon organisation. Donc si je commence à dire mon église est ici, les églises que je visite, où je vais prêcher, leurs fidèles voudront sortir dans le but de venir dans mon église. Et ça peut créer une division. Parce que je suis très populaire. Donc là, c'est l'un de nos contrats qui m'impose en tant que le porte-parole national des pasteurs. Je ne suis pas le président des pasteurs de Côte d'Ivoire. Je suis le porte-parole devant l'État. S'il y a un problème étatique, ma voix est celle qui compte. Les autres peuvent parler. Mais celui qui peut mobiliser plus de 10 000 pasteurs dans ce pays, c'est Camille Makosso. Tout orgueil mis à part. Que le Seigneur prenne toute la gloire. Que toute la gloire lui revienne à lui seul. Mais j'aimerais vous dire, le temps où les sorciers de ta famille doivent savoir que toi, tu n'es pas le fruit de l'échec. Tu n'es pas né pour échouer. Nous sommes actuellement dans le 11e mois. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je traite le thème vendredi, samedi et dimanche en disant, ton heure est arrivée. Écoutez-moi très bien. Le vendredi de 6h à 18h, vous prenez un moment de jeûne. Le samedi de 6h à 18h, vous jeûnez. Le dimanche de 6h à 18h et tous les soirs, à partir de 20h, nous serons en direct. Mes amis, je mets la main sur mon cœur. En revenant d'Israël, j'ai pris un engagement simple. Beaucoup disent souvent, dans le but de pouvoir troubler un peu mes fidèles, ah oui, votre papa là, il dit qu'il ne va plus faire ça. Après, non, je ne suis pas votre ami. Allez défier vos sorciers. Allez les défier. Le monde de la sorcellerie sait qui je suis. Le monde des féticheurs sait qui est Makosso. Donc la première des choses qu'il faut faire, il faut salir mon nom. Il faut donner à mon nom toutes sortes d'accusations. Pour ne même pas que quelqu'un puisse croire. Parce que pour qu'on t'écoute, il faut qu'on croie en toi. Il y a des personnes dès qu'ils voient mon visage même dans une vidéo, oh, quitte là, c'est un faux pasteur. Pourquoi? Parce qu'on a pris des petites vidéos de souvent 30 secondes où souvent ils sont en train de faire des plaisanteries ou en train de parler de sexualité dans le couple et autres, des vieilles vidéos de 2017, 2016, 2018 pour faire croire que cet homme n'a rien d'un homme de Dieu. Pourtant, nous sommes dans un monde avec plusieurs réalités. Je suis écrivain à titre d'information. Excusez-moi s'il vous plaît. Excusez-moi s'il vous plaît. Excusez-moi s'il vous plaît. À titre d'information. Ce livre qui est appelé Les secrets de la réussite, c'est moi qui l'ai écrit. Il fait exactement 234 pages. Ce livre est disponible sur Amazon. Vous tapez Amazon. Vous allez sur Amazon. Vous trouverez ce livre. Mais toutes les personnes qui vont m'écrire sur mon WhatsApp en disant, général, je veux ma prière du mois de novembre. Écrivez aussi pour dire, mon général, je veux le livre. Vous lisez ce livre en une semaine. Vous ne devenez pas millionnaire. Ne m'écoutez plus jamais. Je mets au défi 1000 personnes qui vont m'écrire maintenant sur le WhatsApp 00225 01 50 50 50 22. Tout à l'heure, mon WhatsApp avait un problème. Parce que j'ai envoyé beaucoup de messages. Donc, WhatsApp l'a un peu bloqué. Donc, si vous tapez que vous ne voyez pas le WhatsApp, ne paniquez pas. Demain, vous retentez, vous tapez, ça va sortir. Parce que j'ai pris simplement le soin d'amener plusieurs messages. Parce que je reçois tellement de messages. Donc, quand on va beaucoup en flux, son WhatsApp pense que c'est quelque chose d'illégal. J'ai l'habitude de voir mes WhatsApp avoir ce problème. Et en 24 heures, il le règle. Donc, le seul WhatsApp sur lequel vous allez écrire pour avoir votre livre, pour avoir votre prière, c'est le 00225 01 50 50 50 22. J'aimerais aussi vous dire, tous ceux qui sont au niveau de la France, des États-Unis, du Canada, c'est-à-dire l'Europe, j'aimerais vous dire une chose. Quand souvent je parle de l'application TapTapSend, certaines personnes pensent que je parle pour parler. Cette application est liée à un groupe de prière. C'est une application de transfert d'argent. C'est-à-dire ceux qui sont en Europe envoient de l'argent à leurs parents en Afrique. La majorité des personnes qui ont téléchargé cette application sur leur téléphone et qui ont commencé à utiliser cette application, la plupart des témoignages qui me sont revenus, ça veut dire général. Depuis que j'utilise cette application, mes finances augmentent. Pourquoi?
Parce que tous ceux qui téléchargent cette application, il y a un groupe de prière, parce que c'est lié à des groupes de prière. Ils prient pour que la vie de ces personnes, les finances de ces personnes connaissent une croissance. Est-ce que RIA, MoneyGram et Western Union prient pour leurs abonnés? Jamais. Nous sommes des chrétiens. Que tu sois musulman, tu es un Malien, tu es un Camerounais, tu vis au niveau de l'Europe, va sur App Store ou Play Store, tape l'application, tape scène. Tu mets maintenant mon code, c'est Makoso, M-A-K-O-2-S-O, on t'envoie automatiquement près de 20 $, 20 € sur ton téléphone. Ce que tu pourras prendre le soin d'envoyer à tes parents, c'est-à-dire une fois que tu envoies par exemple 1000 francs ou 5000 francs à ta famille au Cameroun et autres, à partir de l'application, eux ils reçoivent directement ça comme Orange Money, automatiquement. Mais à partir de là, les 20 € qu'on t'envoie sur ton téléphone, tu ajoutes cela sur le montant que tu les envoies et c'est pour moi une participation alimentaire à ta famille. Pour les 1000 premières personnes qui vont télécharger cette application. Écoutez-moi très bien. Ce lundi avant 18 h, je vous donne une action prophétique que je fais tous les lundis. Cela me permet de faire des chiffres d'affaires de millions. Écoutez-moi très bien. Voici la bouteille de lait que je vais utiliser demain lundi avant 18 h. Je renverse cette bouteille de lait dans de l'eau tiède. Je prends le soin de lire le psaume 145. Écoutez-moi très bien. Il y a des psaumes pour tuer son sorcier. Je vais vous les montrer le week-end prochain. Il y a des psaumes pour l'enfantement. Il y a des psaumes pour attirer l'argent. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est démontré. Vous savez, du fait que nous sommes en Afrique, on a trop tendance à discuter. J'ai une alliance avec Israël, avec les Juifs messianiques, c'est-à-dire les Juifs qui croient en Jésus. Ils existent. Il y a des Juifs qui croient en Moïse. Eux, ils ne croient pas en Jésus, ils croient pas aux églises. Pour connaître ça, il faut aller en Israël. L'année prochaine, il y a 150 personnes qui auront l'honneur de participer à un pèlerinage spirituel avec le général Kami Makoso en Israël. Tous ceux qui ont battu leur alliance avec Israël, je vous informe que les certificats ont commencé à être envoyés. Le Gabon a déjà reçu ses certificats. Le Burkina a envoyé le colis et les certificats partent à partir de lundi. Que ce soit le Togo, lundi, mardi, tout ça va. Aux États-Unis, les certificats, je pense que vont partir à partir du mercredi. Mais tout ce qui est éléments sont déjà partis. Donc, nous ne sommes plus dans un jeu. Le Kami Makoso qu'on a l'habitude de voir, venant faire rire, parlant des choses qui n'ont rien à voir avec quelque chose d'instructif, il est mort. Aujourd'hui, si je prends la parole, même pour parler d'un sujet d'actualité, c'est pour donner une vérité. Et dans la vérité, il y a un enseignement. Mais les prières, en cette fin d'année, est ma devise. Parce que le monde du fétichisme est en train de prendre un pas. Regardez combien de fois des jeunes sont en train de retourner au fétichisme. Des artistes font la promotion du fétichisme. C'est que Elon, il fait la promotion du fétichisme pour attirer des jeunes dans ces pratiques sataniques. Petit, si tu veux avoir longue vie, il ne faut pas défier l'Éternel des armées dans ce pays-là. La Côte d'Ivoire est un pays dédié à Jésus-Christ de Nazareth, dédié à l'Éternel. Tu fais la promotion du fétichisme. Tu seras seul responsable des conséquences. Parce que vos fétiches que vous adorez là, ce sont des démons dont nous avons le pouvoir d'écraser. On les a écrasés depuis plusieurs années. On va continuer de les mater. J'aimerais dire aux chrétiens que rien ne branle vos foi. Maintenant, ceux qui ont l'élément, je parle de l'action prophétique de ce lundi. Tous ceux qui ont le parfum de David, cet élément que vous voyez, voici ce que les Juifs utilisent. Je ne vais jamais croire à un fétiche. Je vais croire en ce que les Juifs font. Parce que nous prions le Dieu d'Israël. Les Juifs ont des secrets qu'ils refusent de donner à des personnes. C'est pour cela que les chrétiens ont la foi, mais les chrétiens n'ont pas l'argent. Parce qu'il y a des secrets avec Israël qu'ils refusent de prendre. Écris mon général, révèle, je révèle. Les 1000 personnes qui vont écrire mon général, révèle, que l'Éternel vous bénisse. Tous ceux qui ont l'huile de David, mettez ne serait-ce que 2 gouttes dans le lait. Vous renversez dans de l'eau tiède. Vous lisez le psaume 145 et vous prenez le soin de vous rincer totalement avant 18 h. Quand vous finissez de le faire, ensuite vous rincez avec de l'eau normale. Le bain se fait comment? Tu mets le lait dans de l'eau, tu mets quelques gouttes du parfum de David et tu lis maintenant le psaume 45. Si tu n'as pas de Bible, tu vas sur YouTube, tu tapes le psaume 45. Pendant que ça parle, pendant que le texte est en train d'être lu, tu attends. À la fin, tu prends cette eau et tu te rinces. Et pendant que
tu te rinces, tu pries, tu déclares des choses. Ce que tu veux que l'Éternel accomplisse dans ta vie. Mais, ce soir, vous allez écrire sur un papier blanc les 3 choses que vous voulez que Dieu accomplisse dans votre vie avant la fin de ce mois. Ce papier, vous allez le déposer dans cette eau. Vous allez mettre le lait et vous allez prendre le soin de lire le psaume 145. Je vous mets au défi, les 1000 personnes qui font cette action prophétique avant demain 18h. Si tu ne rends pas un témoignage sur le plan des finances, c'est que mon Dieu n'est pas vivant. Tous ceux qui n'ont pas encore obtenu le parfum de David, qui ne l'ont pas encore reçu, qui ne savent même pas comment l'avoir, écrivez-moi sur mon WhatsApp 00225 01 50 50 50 22 du général. Comment faire pour avoir le parfum de David? Le week-end prochain, le mercredi plutôt, ce mercredi, je vais vous donner tous les secrets qui ont permis à David d'être l'homme selon le cœur de Dieu. Et qui ont fait en sorte que ce soit l'homme que Dieu a dit, tant que je vivrai, tant que je serai Dieu, il y aura toujours un de tes descendants sur le trône. Il faut que nous entrons maintenant dans des profondeurs. Aux féticheurs, le seul salut pour vos âmes, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Aucun féticheur n'est mort vieux, parce que le fétiche finit par te tuer. Le seul Dieu capable de vous utiliser dans des miracles où vous n'avez rien à payer, vous n'avez pas besoin de dormir au cimetière, il vous donne le pouvoir. Vous priez pour les malades, ils sont guéris. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui sont malades, prenez maintenant la bouteille d'eau que j'ai dit. Mettez la main gauche là où vous avez mal. Buvez cette eau et ensuite vérifiez là où vous avez mal. Je prophétise au nom de Jésus que toute maladie dans vos vies sont brisées, consumées au nom de Jésus. Les choses sérieuses commencent. Tous ceux qui ne sont pas abonnés sur cette page, je vous en prie, abonnez-vous. Désormais, c'est ici que je ferai les directs jusqu'à la fin de l'année. L'autre page s'appelle Makoso Camille. Cette page s'appelle Révérend Camille Makoso. Je suis dans mon ministère pastoral. Je tiens cette page pour l'œuvre de mon Père. Je ne vais pas parler d'autre chose sur cette page que de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous en supplie, abonnez-vous à cette page. Parce que les choses sérieuses vont commencer. Je demande pardon à ceux que j'ai pu blesser. Mais je vous en prie, je vous en supplie. Ne regardez pas aux défauts. Regardez au message. Regardons à celui qui nous a tous appelés. Nous ne sommes pas les mêmes. Nous avons diversité de dons. Mais l'objectif là, c'est que Makoso arrive à toucher des gens que toi, ton pasteur, peut-être qu'il est trop propre, n'arrive pas à toucher. Les enfants de la rue, j'arrive à les toucher. Laissez-moi dans mon ministère. Mais je demande à tous ceux qui sont connectés de s'abonner à cette page. Et mettez favori. Quand vous abonnez, écrivez, vous mettez suivre en favori. Pour que dès que je suis connecté, vous recevez automatiquement le signal. Cet élément est un élément redoutable. C'est ce que en Israël, c'est le seul élément que les Juifs m'ont révélé. Qui ne donne pas aux nations. On a pu obtenir 1000 pour ceux qui ont battu l'alliance et 1000 pour ceux qui veulent entrer dans la dimension de la domination et de la richesse. Le WhatsApp est le 00225 01 50 50 50 22. Écrivez-moi là-bas, dis mon général, je veux ma prière, je veux mon livre et comment faire pour avoir l'huile de David. Que Dieu vous bénisse. Shalom.